soyez les bienvenus dans la paroisse invisible. Au début de cette petite célébration, arrêtons-nous un instant. Pensons à nos frères et sœurs malades. Pensons à tous ceux qui les soignent. Pensons à ceux qui nous ont quittés. Je vais maintenant allumer une petite bougie pour manifester leur présence à nos côtés. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ses paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est à la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens lui répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple des pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à nous tourner vers les pharisiens. Les pharisiens, vous savez, sont des gens qui pratiquent assidûment la loi et qui, en la mettant en pratique, font des œuvres bonnes. Mais dès que la loi leur semble attaquer, ils se durcissent, ils se raidissent, et tout devient compliqué pour eux. Car la loi est leur certitude, et ils refusent de remettre en cause, finalement, cette loi. Et la personne du Christ vient véritablement les déranger. Parce que la loi, Jésus envoie plus l'esprit que la lettre. Et donc, il faut bien reconnaître que ça les agace. Et alors, ils se ferment à tout et à tous. Ils entendent bien des bruits, ils revoient des miracles, mais ils refusent de croire. Parce qu'ils sont enfermés, ou plutôt ils s'enferment eux-mêmes dans leurs croyances. Et les témoignages des gens, les questions que les autres se posent, et même les chefs, les gardes, ne les ébranlent pas. Même Nicodème, lui qui, de nuit, avait été voir Jésus, n'arrive pas à les faire bouger. Frères et sœurs, il peut nous arriver, nous aussi, d'être des pharisiens, c'est-à-dire d'être ancrés dans des certitudes et finalement de refuser d'en bouger. Et c'est souvent un drame, pour nous, mais aussi pour les autres, qui nous voient enfermés et nous voient incapables de bouger. Il y a une expérience que je vis à chaque fois douloureusement dans la préparation au mariage, c'est quand nous parlons de leur vie de couple, et l'autre, en me parlant donc de son aimé, me dit « Je le connais par cœur, il n'a même pas besoin de me parler, que je sais déjà d'avance ce qu'il va dire. » Terrible si on y réfléchit bien. Parce que cela veut dire qu'il a fait le tour de la personne, de l'autre, de l'être aimé. Or, comment est-ce possible? Nous le savons bien, la personne en face de nous
restera toujours un mystère. Et c'est ça qui est passionnant justement dans la rencontre et dans l'amour, c'est que nous n'aurons jamais fini de le découvrir, de la découvrir. Je suis toujours un peu ému quand j'entends des gens après 50 ans, 60 ans de mariage me dire « Oh l'autre, il me surprend encore par ses réactions ». En revanche, je peux attester qu'il m'a révélé à moi-même le meilleur de ce que j'étais. Oui, ce n'est pas en enfermant l'autre dans des carcans, dans un a priori, que l'on va véritablement le découvrir. C'est en acceptant de se laisser surprendre par lui, par elle. Et alors, finalement, notre relation va complètement changer. Pourquoi ? Parce que notre cœur lui-même va changer. Parce que nous allons être touchés par ce que nous allons vivre avec l'autre en nous laissant surprendre. Alors oui, aujourd'hui, laissons-nous surprendre par ceux que nous allons rencontrer. Émerveillons-nous plutôt de ce que nous allons découvrir d'eux de nouveau. Et rendons grâce avec eux à Dieu pour les merveilles qu'ils sont. Stephen Rich, un de nos paroissiens, nous a fait la joyeuse surprise de composer une chanson, un chant religieux à Marie, que l'on va vous mettre sur le groupe WhatsApp ou sur le site de la paroisse. De plus, ceux qui vivent la dimension des cacahuètes, vous allez recevoir aujourd'hui votre nouveau nom ou nouveau prénom et nouvelle famille que vous allez pour lequel vous allez prier. N'hésitez pas à les contacter pour prendre contact avec eux, pour savoir comment ils s'appellent, qui ils sont en vérité, et pour pouvoir prier avec eux toute la semaine. Ceux qui n'ont pas la chance de le vivre, vous pouvez encore vous inscrire, soit en m'appelant 06 40 06 67 70, soit en envoyant un mail à Gabriella, coordination.sjeg@gmail.com. Ainsi, la gigantesque chaîne de prière pourra véritablement se faire et nous prierons les uns pour les autres. Je vous dis à demain à 10h45 pour la célébration de l'Eucharistie. Bon après-midi.